ce qui est. Le lendemain, je revois Swami Prajnanpad, qui entre-temps avait eu un entretien avec Muriel, âgé de 16 ans, et qui me dit tranquillement, Muriel a convaincu Swamiji que c'était très bonne idée de faire un ashram en Auvergne et qu'elle était très fière que vous fassiez un lieu spirituel en France. Il y avait vraiment de quoi se demander si Swamiji déraillait. Et en fait, j'ai compris le jeu qu'il avait joué. Il m'avait montré que même lui n'avait plus le pouvoir de faire lever en moi un doute, une panique, une émotion. Et quand il m'a quitté, le lendemain, c'était pour me dire de bien me rappeler de tout ce que nous avions vu ensemble. Et il a conclu par ces derniers mots, après que je l'ai salué, l'ultime pranam que je lui ai fait dans mon existence. Il m'a rappelé et il m'a dit « Don't make it cheap ». Ne le faites pas bon marché. Ça ne signifiait pas « Faites payer très cher ceux qui viendront à vous ». Mais ne tombez jamais dans la facilité. Laissez pas les choses se diluer ou se dégrader. Donc j'ai quitté Swamiji avec un sentiment pour lui qui n'était plus que l'amour, sans l'ombre d'une crainte, sans aucun malaise. Je peux dire vraiment, non seulement j'ai compris qu'il avait toujours été en communion avec moi, mais j'ai compris que moi maintenant j'étais en communion avec lui. Et vraiment, ce qui a dominé mon existence, ça a été cette immense gratitude et ce désir tellement profond de lui être fidèle, de justifier le temps, l'énergie qu'il m'avait consacré, le cadeau qu'il m'avait fait. Je ne voudrais pas être trop solennel, mais c'est vraiment son souvenir, ce qu'il a souhaité pour moi, ce qu'il a tenté de faire de moi, qui a régné à partir de là sur mon existence. C'est pour ça que 2 mois plus tard, j'étais déjà au Bost, avec quelques personnes, dans cette maison austère et isolée. Un appel téléphonique, un soir, m'a annoncé que Swamiji avait, comme on dit en Inde, quitté son corps. Et là, où c'est très fort, c'est comme si c'était hier. J'ai senti Swamiji n'est plus situé géographiquement par rapport à moi. Il n'est plus à Ranchi, il n'est plus à Chana. Et il n'est plus situé dans le temps. Dernier séjour en juin dernier, prochain séjour, de nouveau en juin. Plus de séparation, plus de... Je peux dire vraiment, ce sont des phrases que je connaissais, que j'avais lues dans d'autres contextes. Swamiji ne m'a plus jamais quitté. Jour après jour, je l'ai senti auprès de moi, comme un appui, comme un soutien. J'entendais les paroles qu'il aurait pu me dire. Rien de mystérieux, hein, d'étrange. Que de promesses il m'avait faites, d'un certain point de vue, en me laissant entendre que quelque chose était possible si je le voulais vraiment, et qu'en fait, il a tenu. Donc, parler de la mort de Swamiji, ça n'est aujourd'hui, presque 30 ans plus tard,
c'est parler vraiment de ce qui s'est passé hier. Hier. Et depuis, il y a quelque chose qui ne relève plus du temps, qui relève vraiment de l'éternité.